Salut à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Dragonhead. Et pas Dr. Agonhead. Ok? Ok. Publié au Japon entre 1995 et 2001, Dragonhead est une série que l'on doit au talentueux Mochizuki Minetaro, auteur qui a marqué la France avec l'excellent Chisakobe. Œuvre antérieure, Dragonhead fait dans des registres totalement différents mais étonnamment puissants, la catastrophe et la terreur. En France, la série, en 10 tomes, a connu un parcours assez atypique, puisqu'elle fut publiée chez nous très tôt, chez Manga Player, à la fin des années 90, avant de connaître différentes rééditions. Pour démarrer 2017 et saluer le regain de popularité de l'auteur, Pika remet la série au goût du jour, avec une édition double, via son label Pika Graphique. Et tu sais quoi? En 2021, rebelote. Pour ses 20 ans, Pika décide de redonner une nouvelle jeunesse à certains de ses mangas cultes, et forcément, ils ont pensé à Dragonhead. Aoki Teru part en voyage scolaire avec son collège. Mais lorsque le train passe sous un tunnel, un accident provoque un effondrement des lieux et coûte la vie à l'ensemble des passagers. Sauf à Aoki. Isolé, sans ressources et sans contact avec l'extérieur, dans la pénombre la plus totale, le jeune homme va devoir affronter ses peurs et ne pas sombrer dans la folie s'il veut s'en sortir. Mais avant tout, est-il vraiment le seul rescapé? C'est parti pour l'aventure en mode bien sombre. Sur ce premier opus, Dragonhead s'apparente à un récit horrifique mêlé à un soupçon de catastrophe. Une œuvre où de jeunes gens sont soumis à l'angoisse et à la folie après un accident qui a coûté la vie à tous leurs semblables. Sur le pitch très simple de la survie, un registre 1000 fois exploité dans le cinéma d'horreur, Mochizuki montre qu'il a la capacité d'aller au-delà des choses et qu'à partir d'une idée simple, il parvient à créer un récit à l'ambiance forte et au développement ultra maîtrisé. Dragonhead, c'est d'abord une horreur qui joue énormément sur son ambiance. Ça peut paraître simple, étant donné l'intrigue efficace de base du récit, mais c'est pas directement à partir d'elle que le mangaka crée un climat d'angoisse, de la première à la dernière page de ce premier volet. Si Mochizuki Minetaro s'avère aussi efficace dans sa manière de nous glacer le sang, c'est avant tout par sa maestria graphique. Dans Dragonhead, chaque plan est pensé et dessiné de manière à donner du sens à l'œuvre. Ici, il s'agit principalement de créer une ambiance et nourrir l'angoisse du lecteur. Pour ça, l'auteur joue avec des plans larges, des environnements dévastés, vides de vie humaine, qui renforcent l'isolement du lecteur dans cet univers, où survivent tant bien que mal quelques personnages. Difficile alors de ne pas se sentir concerné par la situation d'Aoki. La mise en scène permet même de vivre l'effroi au même titre que le héros, au point où l'impression est donnée que nous vivons nous-mêmes le cauchemar qu'il subit dans la série. Mais l'horreur est aussi psychologique, et à ce titre, le mangaka dresse quelques superbes portraits de personnages. L'auteur respecte alors le schéma classique des persos dans ce type de récit, mais il va encore plus loin lorsqu'il s'agit de dépeindre la folie, la manière dont chacun peut perdre ses repères et se retourner contre les siens. Une vision particulièrement marquée par le personnage de Nobuo, une raclure qu'on aura vite repérée, mais qui est aussi la figure la plus passionnante à suivre, là où Aoki pourrait se limiter au héros classique dans son rôle dans ce premier opus. Et en parallèle, l'auteur ne rate pas l'occasion de nous raconter une histoire captivante, celle d'individus cherchant à survivre et à comprendre leur situation dans un monde dont ils ignorent tout. Car l'accident pourrait être qu'une étape, tant à plusieurs reprises, l'histoire met l'accent sur le reste du monde. Monde dont les protagonistes sont coupés et qui pourrait très bien avoir basculé lui aussi dans le chaos. Une angoisse supplémentaire est alors générée par cet éventuel enjeu, qui a aussi pour but de titiller notre curiosité, notre envie de découvrir la suite d'un récit qui pourrait bien raconter l'effondrement du monde. Il n'est donc pas évident de refermer l'épais volume, et ce malgré l'effroi procuré, car Dragonhead, par son ambiance, sa composition graphique et le potentiel de son récit, captive dès les premières pages et ce jusqu'à la dernière. L'attente de la parution complète de cette nouvelle édition apparaîtra donc bien longue pour celles et ceux n'ayant pas eu la chance de lire ce titre au début des années 2000. Du côté de l'édition, Pika a fait un travail remarquable pour rééditer une troisième fois le récit de Mochizuki Minetaro, bien plus qu'un simple volume double. Peu de changements entre l'édition de 2017 et celle de 2021, hormis la couverture. Une page couleur à un grand format
et un papier épais appuyé par une couverture souple mais solide. L'ouvrage a immédiatement fière allure entre nos mains et ne fait qu'appuyer le plaisir de lecture. Afin de prolonger l'immersion dans Dragonhead, l'édition propose aussi d'intéressantes préfaces et postfaces, écrites respectivement par Paul et pas Popol, l'auteur américain de comics, et Sébastien Langevin, qui fut rédacteur en chef du magazine Le Virus Manga. Deux analyses intéressantes qui permettent de pousser plus loin notre compréhension de l'œuvre. Et pour aller avec ce titre, je t'orienterai bien vers un autre manga très angoissant, à savoir L'école emportée, d'Umezu Kazuo. C'est tout aussi sombre et je t'invite à visionner le vieil épisode de Raconte-moi un manga à ce sujet. Tant qu'on y est, tu peux aussi visionner celui fait sur Dragonhead, c'est pas plus cher. Niveau catastrophe, il y a aussi Spirit of the Sun, de l'injustement méconnu Kawaguchi Kaiji. Ça traite également de survie en lien avec la particularité du Japon, les séismes. Et puis, restons dans la joie et la bonne humeur avec le cultissime Survivant de Saito Takao, un titre incontournable où l'on suivra un jeune garçon devant survivre par tous les moyens après une catastrophe sans précédent. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Dragonhead. Je te laisse et n'oublie pas, continue de suivre la voie du manga. Franchement, malgré les années, Dragonhead reste un de mes mangas préférés. La tension provoquée par la lecture, c'est bien simple, je le conseille très souvent à mon entourage néophyte, alors n'hésite pas à en faire de même, d'accord? Je compte sur toi.